dans la vie active. En fait, je demande souvent aux gens, lorsque je débute une conférence, ceux qui commercialisent des produits, des services, les services qu'on leur vend, ce qu'ils achètent, c'est d'abord et avant tout votre personnalité. Ce qu'on dégage, OK, c'est bon. Autre chose, personnalité? Ce qui distingue, l'attitude, effectivement, il y a un peu de tout ça. Est-ce que, on pense à des personnalités, là, lorsque je mentionne ce mot-là, là, les gens me pensent tout de suite à Véronique Cloutier, Louis-José Hood, des gens qu'on admire beaucoup. Est-ce qu'un pompiste pourrait être une personnalité? Absolument. Chauffeur de taxi. Ici, on est dans un restaurant, serveuse également. Alors, les personnalités, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a une personnalité. Autre bonne nouvelle, c'est que ça se développe, ça se travaille. Parfois, dans mes formations, j'ai des gens qui ont une personnalité extraordinaire. Je leur dis, mon Dieu, tu es la seule ou tu es le seul à le savoir. Il va falloir qu'on la fasse ressortir, cette personnalité-là. Et ça arrive très souvent. Mais dans mon parcours, je suis en affaires, j'ai 44 ans, ça fait presque 25 ans que je suis en affaires. J'en ai rencontré plein de personnalités. Oui, j'ai rencontré un pompiste qui avait une super personnalité. Et ce que ça faisait, c'est que je pense qu'il se faisait offrir une job par semaine. Tu sais, les gens allaient faire le plein-là des entreprises. Et finalement, ce gars-là a grimpé, devenu à un moment donné directeur des ventes pour une entreprise à cause de son attitude. Ma mère a été propriétaire d'un restaurant à Longueuil. J'ai travaillé là. J'ai vu des serveuses qui gagnaient le double de d'autres serveuses. C'était la personnalité. Je viens d'une famille de commerçants. Ici, à Sherbrooke, ça s'appelle le Gros Anctil, alors des magasins, des Rona. Pour moi, c'est assez facile de parler de la personnalité parce que souvent, les gens me disaient « Tu fais quoi dans la vie? » Je dis « Moi, je suis à Anctil. Je viens d'une famille de commerçants, puis ils ont des Rona et tout ça. » Et il m'est arrivé une fois dans un camping, quelqu'un me dit « Ah, moi, je ne vais pas là au Rona. Saint-Denis, je vais à Chantil. » Tu sais, ça va en disant long. Ouais, c'est pas mal la même chose. Mais on allait là pour... les gens me disaient « moi, c'est Jean-Luc. Je vais voir Jean-Luc. Moi, je vais voir Éric. Moi, je vais voir Myriam. » Alors, on s'attache à des personnalités. On veut... La transaction en affaires, qu'on achète un bien ou un service, ça devient un prétexte. On veut interagir avec une personnalité. La preuve de ça, c'est que vous voyez souvent des gens qui, à un moment donné, dans leur parcours professionnel, vont changer 3 ou 4 fois d'entreprise et ils ont toujours beaucoup de succès. Les clients les suivent. Tu sais, un épicier qui devient agent d'immeuble ou qui devient courtier en valeurs mobilières, tout ça. Pourquoi les gens les suivent alors que ça n'a pas de lien entre la première et la deuxième entreprise? Bien, on veut continuer d'interagir avec ces gens-là. Alors, l'importance de développer la personnalité. Il y en a qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Moi, je ne sais pas si je l'ai. Alors ça, c'est le premier cliché ce matin qu'on va briser. Il y en a qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. C'est de la foutaise. Pour moi, c'est de la bullshit. Il y a des gens qui se préparent à prendre la parole en public et il y a des gens qui ne se préparent pas. OK? Alors, les gens que vous admirez, que vous voyez, je pense souvent aux humoristes, et je parle souvent des humoristes, parce qu'on va voir leur spectacle, on paye cher, on les aime, on rit, et on pense que, eux, c'est facile. Tu sais, il y en a qui l'ont, alors il y en a qui s'improvisent. De se préparer. Comment on fait ça? Plusieurs trucs. D'abord, il y a une routine de préparation lorsqu'on va prendre la parole en public. Il y a un réchauffement à avoir. On ne demanderait pas, on vient de terminer des Jeux olympiques, on ne demanderait pas à un coureur de faire le 100 mètres sans se réchauffer. Mais c'est la même chose en communication orale. Avant de prendre la parole, il y a certains exercices qu'on va faire. D'abord, si on veut une bonne articulation, si on veut bien prononcer, si on veut que ce soit solide, on doit faire des exercices faciaux.